Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question qui nous peut traiter aujourd'hui, c'est question contraception à la lumière du Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, contraception, ici qui nous peut redire par ça, c'est quand une missienne madame, délibérément, lui empêche une grossesse après un rapport sexuel. Pas bon moyen, ancienne et moderne. Donc, contraception, c'est quoi? C'est quand un monsieur ou bien une madame, quand je te gagne un rapport sexuel, délibérément, malgré sa rapport sexuel, je t'empêche qu'il ait une grossesse suite à sa rapport sexuel, pas bon moyen ancienne, tel que éjaculation externe, qui appelle en arabe al-hazl, ou bien ban méthode moderne, telle que ban patch, ban pilule, stérilisation, atastib, ou bien les autres manières encore. C'est ça, contraception, qui nous peut causer aujourd'hui. Nous pas pour cause l'avortement. L'avortement, c'est un autre sujet. Et il ne faudrait pas nous faire confusion entre contraception et l'avortement. L'avortement, c'est délibérément extraire fœtus qui ne finit comment se former dans le ventre d'une madame, soit faire descendre, soit tirer à travers l'opération. Ça, c'est l'avortement. Nous pas cause l'avortement aujourd'hui, nous cause seulement contraception. Avant qu'il nous cause contraception, il est très important, nous, en tant que musulmans, nous situer nous-mêmes par rapport aux enfants. Qui l'islam dit aux enfants? L'islam considère les enfants comme une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala finit de nous, les enfants, comme une faveur. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala finit de créer Adam alayhi salam et Hawa alayhi salam, et c'est à travers eux qui finit nos enfants par l'eau d'Allah et jusqu'à aujourd'hui. Si maintenant pas nos enfants, alors pas l'humanité. Donc c'est à travers les enfants qui l'humanité finit continue prospérer jusqu'à aujourd'hui, et nous maman, nous papa fin ena veut dire l'intention pour nos enfants qu'ils ont dit par l'eau d'Allah nous là. Alors donc c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comment Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans Surah Ash-Shura verset 49 et 50 qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire lillahi mulku samawati wal ard, pour Allah royaume des cieux et la terre yakhluqu ma yasha, Allah subhanahu wa ta'ala écrit ça qu'il y a envie, yahabu liman yasha inathan, Allah lui donne ça qu'il y a envie tifi, wa yahabu liman yasha udh-dhukur, et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ça qu'il y a envie garçon, aw yuzawwijukum dhukranan wa inatha, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala lui donne certaines démons filles et garçons, wa yaj'alu man yasha aqiman, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala lui fait ça qu'il y a envie infertile, stérile, innahu alimun qadir, certainement Allah lui connaît tout et il a une capacité de toute chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce choix ça, qu'il lui donne des bons enfants, qu'il fait des bons et nos enfants. Deuxièmement, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit tazawwaj al-walud al-wadud, marié avec une madame qui est capable de donner des enfants, beaucoup d'enfants. Fa inni mukathirun bikum al-umam, parce qu'à travers eux, mon ummat pour plus beaucoup, pour plus nombreux, sous-entendu le jour du Qiyamah. Hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Donc ça peut montrer nous, frères en islam et sœurs en islam, un musulman, au départ, il ne faudrait pas qu'il y ait dans l'intention pour payer nos enfants. Tout dimoun, tout musulman, tout musulmane qui a levé un mariage, parmi l'objectif mariage, c'est qu'il nous besoin nos enfants. Parmi l'objectif mariage, nous besoin nos enfants, halal, dans la légalité. Mais parfois, arriver dans une circonstance qui arrive dans la vie, quand là, un musulman ou bien un humain en général, il pense dans la direction de contraception. Il y a un événement qui est arrivé de la vie, une situation, une circonstance, quand là, il trouve nécessaire pour lui enlever contraception. Alors c'est pour cette raison-là, dans ça, une situation-là, qui, nous en tant que musulmans, nous devons guetter, est-ce que l'islam accepter sa décision pour une demande de faire contraception, ou bien l'islam les rejette catégoriquement contraception. Alors pour cela, il est très important pour nous faire différence. Qui nous besoin connaître qui contraception, nous sommes capables de diviser en deux catégories. Contraception permanente et contraception temporaire. Contraception permanente, c'est quoi? Contraception permanente, c'est quand un monsieur ou bien une madame lui fait une démarche pour qu'il y rende, veut dire,
stérile pour qui il pas gagner des enfants à jamais. Un monsieur ou bien madame, il entreprend certaines bonnes démarches, il fait ban méthode pour qui à la fin il pas gagner des enfants encore. Ou bien il paye des enfants à jamais au départ même, ou bien il paye des enfants par la suite. Ça c'est méthode permanente. Par exemple, un dimon il attache ce type, une madame il attache ce type, ou bien il coupe ce type, ou bien il pratique stérilisation. Il fait un médecin fait une injection avec lui qui rend lui stérile. Ou bien un monsieur, je met une injection qui rend lui stérile. Ou bien je fais une opération qui empêche sa monsieur là capable discharge d'une façon que madame là gagne des enfants. Alors ça c'est une méthode permanente qui défend catégoriquement dans l'islam. Dans l'islam, il défend contraception permanente. Qui est une mission madame, il pas gain droit, pratique une méthode qui, par la suite, empêche de gagner des enfants. Sauf dans un cas exceptionnel. Sauf dans un cas exceptionnel qui est justifié d'après l'islam. Donc, contraception permanente, les haram, nous n'avons pas gagné droit, pense dans sa direction-là, sauf pour un cas exceptionnel qui est justifié d'après l'islam. Qui est un cas qui est justifié d'après l'islam pour qu'il y ait un monsieur ou bien une madame, les servir un moyen qui à partir de là, il n'y a pas pour les enfants à jamais. Numéro 1. Quand un dimoun se la vie en danger. Par exemple, une madame. Il finit gagne un enfant césarienne, deuxième enfant césarienne, troisième enfant césarienne. Le médecin traitant, il dit, ou pas pour capable les enfants encore. Ou bien pas les ou enceinte. Parce qu'il la vie en danger. Dans ce cas-là, oui, il est capable, pratique sa méthode permanente, méthode de contraception permanente. Ou bien, il y a un problème césarienne, mais il y a les autres complications médicales. Il y a hypertension, il y a maladie laitière, il y a un âge très avancé, 40 ans plus. Et finalement, il y a le risque qu'il est capable d'envoi de famille. Là, le médecin peut dire, non, il ne faudrait pas envoi de famille, parce que y a telle complication médicale et au capable arrive, c'est-à-dire quitte ou la vie la même, au capable mort à travers une grossesse. Dans ce cas-là, oui, il y a un droit, pratique contraception permanente. Ou bien, dans une troisième situation, une madame est testée positive de sida. Alors, il finit un sida. Alors, il parlait, veut dire, s'il est enceinte, ses enfants pour un sida. Dans ce cas-là, il préfère finir, pratique sa contraception permanente pour qu'il paye les enfants, qu'ils enfants-là pour sa virus de sida. Alors, dans ce cas-là, les justifier. Les justifier qui un dimon les pratique contraception permanente. Qui fait nous dire ça? Parce que l'islam fait de nous l'autorisation. Tout d'abord, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire wala taqtulu anfusakum. N'a pas provoqué la mort. N'a pas fait quelque chose qui est pour mort à travers ça. Inna Allah kana bikum rahima. Allah subhanahu wa ta'ala finina beaucoup miséricorde pour eux. Donc, nous n'avons pas gagné droit à faire une action qui est capable, à travers ça, nous mourir. Injustement, d'une façon de parler. Alors, donc, ça, c'est un verset qui montre nous qu'il y a un monde, s'il connaît les poils enceintes et ça, le risque qu'il est capable de mourir à travers sa grossesse, il est présent, alors il ne faudrait pas qu'il y fasse. Deuxième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous, la darar wa la dirar. Nous pas laisser dito venir vers nous et nous pas faire les autres dito. Donc, si une madame, elle est enceinte, et il peut subir un dito qui est confirmé, il n'a pas gagné droit enceinte, et aussi, il n'a pas gagné droit enceinte pour qui les enfants-là, ils gagnent sida. Voilà, dirar, ne pas faire dito les autres. C'est un dito qui ne peut pas le faire ces enfants-là, ils sont nés avec un handicap pareil. Alors, donc, ça peut montrer nous cette exception qui nous peut dire là, les justifier à travers le Coran et à travers Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la question de contraception en permanence. La contraception en permanence. Et aussi, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin empêche contraception permanente sans aucune raison. Qui fait un dimon, si l'IP n'a problème de santé, si l'IP n'a problème de santé, l'IP n'a aucun problème, le risque, veut dire qui, techniquement parlant,
l'IP n'a aucun problème, hypertension, l'IP n'a malade liquide, et l'IP ne passe pas 3-4 césariennes. Alors, il n'y a aucune raison qui est capable de créer un doute de sur la tête qui n'est pas capable de venir aux enfants. Mais ici, pas mauvais dans lit, ou bien pour une raison qui nous peut citer par la suite, qui va dire pas envie aux enfants. Il pas envie aux enfants, il a envie, veut dire, il infertile, il stérile. Qui fait pas gagner droit ça? Tout d'abord, pas gagner droit ça parce que l'islam même fait empêcher. Qui, un dimon, lui, veut dire, provoque une situation que les stérile. L'islam fait empêcher, qui, un dimon, lui, volontairement, avec préméditation, lui rend stérile. Et il y a beaucoup de preuves à la lumière du Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est une madame, sans aucune raison valable, ou bien monsieur, il n'a pas gain droit à rendre stérile. Tel que, par exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Bukhari, رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل qui Uthman ibn Mad'oun, c'était un sahabi qui lui était en vie, veut dire vin stérile, parce que juste pour veut dire pour rester dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, pour pas besoin à le payer avec madame. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ban sahabi dit law udhina lahu lakhtasayna. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'y permet lui, nous ici nous tu peux faire pareil. Pour qu'il nous pas besoin exposer avec zina, nous pas besoin payer nous l'état aussi. Mais seulement ce qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorise Uthman ibn Mad'oun pour rendre lui-même stérile. Hadith Bukhari. Deuxième, un hadith rapporté par Muslim. Quand Rasulullah sallallahu ban sahaba dit kunna na'zu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes dans une expédition militaire en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laysa lana nisa. Alors pas tiena ban madame avec nous. Alors donc je dis à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous pena madame, est-ce qu'il nous capable de rendre nous stériles? Veut-dire pour ne pas tomber dans zina, etc. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit fanahana, le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche nous. Empêche nous, andalik, empêche nous de rendre nous-mêmes stériles. Hadith rapporté par Muslim. Qui veut dire textuellement, dans l'islam, si un dimoun n'a aucune raison valable, il n'a pas gagné droit, pense pour, veut dire rendre lui-même stérile pour lui payer nos enfants. Alors donc, peu importe qui moyen nous servit pour rendre nous stériles, veut dire contraception permanente, nous n'a pas gagné droit, pas dans le texte qui nous fait mentionner. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, qui fait que contraception permanente pour payer nos enfants, c'est une chose qui est grave, parce que, comme un savant fait nous connaître, c'est une transgression. C'est une transgression envers Allah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait créer dans nos natures, qui nous un monsieur capable de nos enfants, une madame capable de nos enfants. Si nous pas stériles par nature, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire fait créer dans nous sa possibilité pour gagner des enfants. C'est-à-dire Allah fait décider qui nous est nos enfants, nous avons potentiel pour gagner des enfants. Alors nous qui nous pouvons faire, nous pouvons opposer Allah cette décision. Ça c'est une forme de transgression vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, c'est une forme d'ingratitude qui est appelée en arabe kufrun ni'ma. Allah fait faveur si Allah fait faveur le ou pour nos enfants, ou pas stérile, ou en bonne santé, ou pas aucun malade, qui veut dire c'est une faveur Allah. Parce qu'il nous fait demander sa verset Coran quand Allah lui fait rendre certains démons stériles. Combien de démons qui sont stériles, je t'envie nos enfants. Je n'êtes pas capable de nos enfants. Je peux faire tout le monde. Je peux pratiquer tout bon moyen possible, mais seulement malgré cela, je n'êtes pas capable de gagner des enfants. Mais un démon qui n'a aucun problème, il peut rendre lui-même, veut dire, stérile, ou bien il peut servir une méthode contraception permanente qui n'est pas capable de gagner des enfants. Ça, c'est une forme d'ingratitude. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire la in kafartum wa la in kafartum inna adabi la shadid. Quand nous montrons ingrats, Allah sa punition les sévère. Donc ça c'est une forme d'ingratitude. Mais aussi raison qui contraception permanente, il n'a pas raisonnable, il n'a pas moral. Combien de cas fin arrivé qui personnellement me connaît frère en islam qui ban madame par précipitation pour une raison sans réfléchir. Finalement, il finit à un enfant. Finalement, il finit à des enfants. Il dit assez astéa. Il y en a 3 enfants, assez astéa. Qui a le fait? Il a le rendre lui-même stérile. Il a le coupe ce type. Il a le servi une méthode de contraception permanente. Par la suite, qui n'arrive, madame pareil. Par la suite, madame là, finalement, il est arrivé sur Michel mot. Ou bien madame là, il est divorcée. Il est encore jeune, madame là.
il est encore jeune, ce monsieur de mot, il est encore jeune, il est divorcé. À l'âge de 30 ans, il est encore, il a tout ce lavé devant lui. Mais seulement, il n'est pas capable de marier, il n'est pas gagner des demande. Qui fait? Parce que c'est lui qui a envie de marier, il a envie des enfants. À ce là il a envie des enfants. Qui veut dire, si, ici normal, tout de suite, alhamdulillah, par l'autre, Allah, il peut gagner un dimoun pour marier. Mais quand dimoun, il connaît, ben, il connaît, qui n'est pas pour capable de gagner des enfants, alors donc, c'est-à-dire, une back-out, veut dire, reste loin. Alors, c'est madame là regretté. Ben, madame pareil, je te regretté. Si je suis capable de des enfants, parce que je trouve eux seul, je trouve eux vulnérables, je peine dans la case, je peine dans le travail. Alors, donc, ça, c'est une décision irréfléchie pour montrer nous qui, parfois, arriver, c'est capable de nous cher. C'est pour cette raison que l'islam fin des fans, une chose pareille. Alors, tout ça là peut montrer nous qui fait, si un démon n'a aucune raison valable, il n'est pas capable de justifier ça islamiquement parlant, et ni il est capable de justifier ça médicalement parlant, il est haram, totalement haram, pour qu'il y ait un démon, il alvéole contraception permanente. En fait, en deuxième catégorie, contraception temporaire. Deuxième catégorie de contraception, c'est contraception temporaire. Qui veut dire contraception temporaire? C'est que, un monsieur, madame, les services une méthode temporairement, les pas pour, veut dire madame là, pas pour enceinte. Temporairement, madame là, pas pour enceinte. Qui veut dire, un monsieur, madame, continue un rapport sexuel, mais seulement temporairement, je servis une méthode qui, pendant sa relation sexuelle là, d'une durée définie par monsieur là ou bien par madame là, je décide entre eux, alors je ne pas pour les enfants. Pour un mois, pour un an, pour 2 ans, ou bien plus, alors temporairement, je ne pas pour les enfants pour une raison qu'ils je connaissent eux-mêmes. Ça, c'est contraception temporaire. Passer sa limite, alors donc, je suis capable de réunir les enfants. Alors, contraception temporaire, c'est que seulement temporairement, je ne pas pour les enfants, normalement, ou bien, veut dire, après cette période-là, je suis capable, si j'ai envie, je suis capable de les enfants par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est contraception temporaire. Qui l'islam dit concernant contraception temporaire? Tout d'abord, si un djimoun n'a aucune raison valable pour qu'il pratique contraception, même temporaire, il n'a aucune raison. Il n'a aucune raison de santé. Il n'a aucune raison qui est capable de justifier ça islamiquement parlant, ou bien médicalement parlant. Alors, d'après la loi islam, il est haram pour pratiquer contraception. Même temporaire. Si un djimoun n'a aucune raison islamique, n'a aucune raison médicale, pour capable de justifier contraception, peu importe qu'il y était, temporaire ou bien permanente, il n'a pas gagné droit pratique contraception. Qui veut dire contraception temporaire, par exemple, à travers servie condom, à travers servie ban patch, à travers l'appareil dans le vagin de la femme, qui temporairement, tant qu'il a l'appareil là, il a, tant qu'il servi condom, tant qu'il boit ban pilule, tant qu'il boit ban patch, normalement, il n'est pas enceinte. Mais est-ce qu'il y a une raison qui est capable de justifier ça? S'il n'y a pas aucune raison qui est capable de justifier ban contraception temporaire, méthode de contraception temporaire, il n'a pas gagné droit, d'après l'islam. Parce que l'objectif mariage, c'est, parmi l'objectif mariage, c'est faire des enfants. Procréation. Parmi l'objectif mariage, c'est l'existence humaine fait une base là. Alors, sans qu'une raison valable, moi pas gagné droit, rébelle contre décision Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même temporairement, nous n'avons pas gagné droit. Mais, si on a une raison justifiée, là, définitivement, il n'y a aucune divergence entre ban ulama. Très important pour nous comprendre ça. Parfois, arriver, il y a des gens qui mettent l'émotion là-dedans, il y a des gens, parfois, je précipité pour dire pas gagner droit, non. Là-dedans, ne pas mettre l'émotion, ne pas mettre précipitation, nous besoin pas à la lumière du Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si un dimoun est capable de justifier qui non temporairement ou pas pour capable des enfants, s'il est capable de justifier ça par rapport à l'islam ou bien par rapport à un problème médical, ben pas aucun problème, pas de divergence, qui est une madame, il gagne droit, servi, ban patch, il gagne droit boire ban médicament, ban pilule, il gagne droit mettre l'appareil, il gagne droit aussi
un monsieur, veut dire, il servi une injection qui, ou bien si il ali, ban madame, pour 3 mois, il pas prendre les enfants, pour 6 mois, il pas prendre les enfants, il servi condom, puis n'a aucun problème, et puis n'a divergence entre ban ulama, l'eau, ça qui chose. Aussi longtemps, qui sa ban méthode là, pas peut faire les dito. Aussi longtemps que sa ban méthode là, pas peut faire les dito. Puis n'a aucun problème s'il est capable de justifier ça d'après l'islam et d'après sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, donc, qui ban raison qui un dimon est capable de servir une méthode temporaire. Qui ban raison qui un dimon est capable de servir une méthode de contraception temporaire. Numéro 1, par exemple, madame la malade, une malade temporaire. Veut dire, il finit subir une malade, il y a un problème médical, qu'il a besoin de suivre un traitement, après peut-être il a besoin de faire l'opération. Dans ce cas-là, temporairement, oui, il est capable de servir une méthode. Parce qu'il est justifié, ça, c'est justifié médicalement. Veut dire, une madame qui temporairement est malade, elle pourrait faire l'opération. Alors là, monsieur la prend précaution, madame la prend précaution à travers une méthode qui nous finit citer, ou bien une méthode en cours qui est en cours, les autres méthodes, pour qu'il n'est pas enceinte dans ce moment-là. Ou bien, par exemple, une madame, un monsieur peut étudier en dehors à l'étranger. Alors donc, vous n'êtes pas capable et des enfants dans ce moment-là, pour plusieurs raisons. Vous êtes pénal à l'étang, vous êtes pénal à l'école, ou bien vous habitez dans un appartement, et parfois vous avez besoin de bouger sa cour, vous pouvez aller rentrer, les sortir. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, temporairement, pendant l'étude, vous êtes capable de pratiquer une méthode de contraception pour payer les enfants, parce qu'il n'y a pas tout pays qui est pareil. Il y a un pays qui, monsieur là, il peut étudier dans tel endroit, madame là, dans tel endroit, parfois vous n'êtes pas rentré la case, parfois, chacun connaît la réalité, l'étude, parfois, qu'arrive même un couple, il y a une contrainte. Alors, dans ce cas-là, il est justifié. Par exemple, une situation pareille. Ou bien, madame, il fait des enfants. L'année dernière, il fait des enfants. Et il peine, madame, je peine la vie sociale avec la famille, je reste tout seul, monsieur, madame reste tout seul. Et je reste loin. Pena, maman, papa, pena, beau-père, belle-mère, pour capable venir soutenir les autres. Parce que le monde peut évoluer. Du monde n'est plus vivre comme à l'ancienne, comme à longtemps. Maman vient rester côté fille, côté belle-fille, etc. Alors, il finit des enfants, il travaille là aussi. Et il finirait, il a le risque qu'il pourrait envoyer de famille. Il n'est pas capable de handle ça 2 enfants, aller, il est besoin d'aller de salala, il est besoin d'aller de salala, il est besoin de travail. Dans ce cas-là, oui, temporairement, il est capable, veut dire, pratique une contraception temporaire. Ou bien, aussi par une situation qui il peut faire face avec ce monsieur, avec ce madame. Il y a un conflit très grave. Il y a un conflit grave entre monsieur et madame. Il y a une bataille, il y a une agression. Mais seulement, ils sont encore ensemble. Mais seulement, je peux encore prendre une décision finale. Et si je peux quitter, je ne peux pas quitter. Je peux encore prendre une décision. Je peux donner ce mariage un deuxième sens. Est-ce que je peux capable de continuer ou pas je ne suis pas capable de continuer? Je ne suis pas capable, mais la case n'est pas stable, le ménage n'est pas stable. Dans ce cas-là, oui, il est justifié qu'il y ait un monsieur et une madame. Dans ce cas-là, il est capable, dans ce moment-là, il est capable de pratiquer contraception temporaire, qui est soit monsieur là aussi pareil. Et dans une quantité possibilités encore, une quantité de situations. Par exemple, dans une situation de guerre, pays en guerre, du monde peut mourir tous les jours. Alors, dans ce cas-là, monsieur là, il parle des enfants. Attention, les mots qui peuvent arriver sur madame. Comment est-ce que madame peut faire? Ou bien madame là, parler et des enfants. Attention, il finit avec les enfants, les mots, et monsieur là, mots, qui peut arriver sur ces enfants-là, qui n'a pas élevé ces enfants-là. Alors, dans ce moment-là, moment instabilité, alors dans ce cas-là, oui, il gagne droit. Un dimon, il gagne droit, veut dire faire une pratique, une raison pareille, il gagne droit, pratique, une contraception temporaire. Mais, contraception temporaire, comme on a fini, il est haram sans aucune raison. Mais parfois, il y a une raison qui, dimon a mené, qui là aussi, il défend, qui n'est pas acceptable. Parfois, il y a je t'avance une raison qui justifie contraception temporaire. Parmi une raison qui est il avance, il justifie ça, c'est raison économique. Qui là pour le moment, n'est pas capable de enfants parce que ce budget pas suffit pour lui, madame, comment il pouvait avoir des enfants. Ça, c'est condamnable dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, donc concernant le Coran de Surah Al-Isra, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, pas tuer les enfants, nahnu narzuqukum wa la taqtulu awladakum khashyata imlaq. N'a pas tuer les enfants
par peur qui la pauvreté, pas pour nous manger. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. C'est nous qui nourrissons et c'est nous qui nourrissons ces enfants-là. Alors, ça nous besoin tirer ça dans l'esprit, surtout les jeunes qui peuvent gagner, les frottement avec les autres l'éducation européenne et occidentale. Alors, nous besoin comprendre que la nourriture n'est pas dans nous la ça. Combien de monde misère qui peuvent manger boire, vous êtes des enfants peuvent vivre, peuvent manger boire. Ça veut dire qu'il n'est pas une question l'argent, ça manger boire. Si vraiment ça c'était une logique, quand on a l'argent, nous ne pouvons pas vivre, quand nous payons l'argent, nous ne pouvons pas manger boire, tout le monde misère, tu peux finir mort. Alors donc, ça c'est une raison rejetée par l'islam. Si un monde peut avoir sa raison-là, pour les pratiques contraception temporaire, il est totalement rejeté et il est haram. Ou bien, il y a des jeunes, je envie, veut dire jouir la vie. Après, je prends des enfants, quand je finis, rentre dans certaines âge. Je ne fais que marier, monsieur a 25 ans, femme là, madame là, il a 20 ans. Alors je dis, non, l'autre 35 ans, quand nous finissons là, nous pouvons faire les tours du monde, nous pouvons faire croisière, nous avons beaucoup, nous nous amuser bien avant. Et là, plus tard, nous rentrons à l'étable pour nous venir de maman et papa. Ça, n'est pas acceptable. Si dans une limite pareille, oui, pour quelques mois, pour un an, un monsieur et madame, je peux adapter avant, je peux dire, fini faire réaliser certains petits voyages, je peux aller en l'Angleterre, je peux aller faire Hajj, je peux faire Umrah, un an et demi, un djibon fin attendre, ok, alhamdulillah, pas aucun problème, il make sense. Mais un djibon, il peut attendre plusieurs années, quand il finit de jouer la vie pendant 10 ans, là, il y a des enfants, ça, il est condamnable de l'islam. Il n'y a pas une raison pour capable justifier contraception, veut dire temporaire. Et beaucoup de gens qui finissent faire ça, finissent et des enfants dans tort. Vous finissent dire non, en bas 30 ans, non, là-haut 30 ans. Soit qui par la suite n'est plus enceinte, et n'arrive dans une situation pareille, des gens qui font une pratique, méthode de contraception, veut dire d'une façon prolongée, jusqu'à arriver à un moment, je n'ai plus enceinte. Ou bien, vous êtes enceinte d'un âge très avancé, 35 ans, 40 ans, à ce que je décide pour les enfants qui arrivent là, et il y a un problème entre parents et enfants, generation gap. Quand les parents arrivent aux cinquantaine, ces enfants ont 15 ans. Generation gap, il y a un conflit dans la case pour cette raison. Ou bien, au fin arrive là à 50 ans, au garçon 15 ans, ou bien un contrôle l'oli parce qu'il est faible. Physiquement au faible, moralement au faible, ou bien la force pour capable amener ses enfants dans le droit chemin. Pour capable impose ou l'autorité dans la case. Qui n'arrive, si tu as une delay, il veut dire une delay pour gagner des enfants, là finalement les enfants viennent moussibat, viennent problème. Alors ça c'est ban, qu'il ne faudrait pas qu'ils nous servent ça pour justifier. Mais aussi il y a les autres raisons encore, la mode. La mode parce que mon enfant suffit à ce terre. Un enfant suffit, mais pas capable en cause enfant, là mon pratique veut dire contraception. Veut dire, moi servi ban moyen pour payer nos enfants tant que capable. Alors, ça c'est une tendance, veut dire dans l'Occident, non pas musulman. Musulman, il ne faudrait pas qu'il ait sa mentalité family planning dans sa sens, qui l'Occident peut faire nous accepter. Family planning veut dire un enfant suffit. Combien de monde, frères en islam et sœurs en islam, finissent regretter par sa choix, par sa décision? Et il y a du monde qui finit seulement 2 enfants, quand il y a beaucoup d'enfants. Finalement, ces 2 enfants finissent quitter lui, comme ça même, il finit délaisser. Un jour, il y a du monde qui dit, il y a du monde les autres du monde disent, je regrette, je peine des enfants encore. Peut-être si tu as 5 enfants, peut-être un là-dedans tu pourrais reconnaissant. Peut-être un là-dedans tu peux avec lui de ce moment de de vieillesse. Mais qui n'arrivait, fin écoute family planning, fin écoute tendance. Aujourd'hui, je peux regretter, mettre la main dans la tête. Il y a une mot touché dans la case. Les enfants de haut. Tous les enfants de haut. Ceux des enfants de haut, ou bien les enfants là de ce pays même, personne ne peut venir guetter. Alors, qui n'arrive, quand il trop veut dire croire dans mental de culture occidentaux, finalement, voilà qui n'arrive, une pratique contraception pour payer nos enfants. Alors, voilà qui n'arrive, avec un enfant, ces enfants-là, ils viennent ingrats vis-à-vis de ses parents. Alors, ça, bonne raison-là, qu'il y soit, pour garder la ligne, pour paraître joli, pour paraître belle. Il n'a pas envie de garder sur les cours. À cause de ça, il n'a pas envie des enfants pour le moment. Il a envie de rester toujours jeune. Il a 35 ans, il a encore quoi, il a 18 ans. Ou bien, pour une raison qui nous avance encore, tout ça là, s'il n'est pas justifié d'après l'islam,
Alors donc, les haram qui nous pratiquent contraception, même temporaire. Mais comme on a mentionné aussi, et il y a une raison que les permissibles pour pratiquer contraception d'après la loi, Coran et Sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a dit auparavant, qui même dans l'islam, qui fait une condamne contraception permanente, comme on a dit un texte clair là, sauf dans un cas exceptionnel. Nous faisons une cause concernant contraception temporaire aussi, qui n'est pas permissible, sauf par justification. Veut dire si un a une raison valable. C'est une justification qui nous fait amener là. Et en plus de ça, nous avons un texte qui est clair, qui un monde qui a un droit temporairement pratique contraception s'il y a une raison valable. Et dans un texte, il y a un hadith qui montre nous qu'il est permissible. Contraception en lui-même, il n'est pas haram, sauf si nous avons une mauvaise justification. Alors par exemple, un hadith qui est dans Bukhari, quand Rasulullah, quand un sahaba dit kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Nous type pratique éjaculation externe, alors que Qur'an type descend, qui veut dire révélation type descend, qui veut dire Allah pas n'empêche d'autres. Malgré que révélation type descend, qui veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la même révélation type descend, personne pas fin Allah pas fin descendre un verset qui empêche, veut dire éjaculation externe, contraception temporaire. Pareil comme ça même. L'autre hadith qui trouve dans Bukhari, un sahabi dit Kunna na'zil ala ahdi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous type pratique éjaculation externe dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin gagne sa nouvelle qui souvent sahaba fait pratique contraception temporaire. Veut dire éjaculation externe. Falam yanhana. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas n'empêche nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas n'empêche nous. Alors ce hadith là aussi rapporté par Bukhari. Et finalement un troisième hadith qui est rapporté par Abu Daoud. أن رجلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجب لجيا يا رسول الله أنا إن لي جارية من أن إسكلاف أن مدام إسكلاف وأنا أعزل عنها et mo pratique éjaculation externe quand mo gagne relation avec lui. وأنا أكره أن تحمل et mo pas pour content qu'il est enceinte. Mo pas pour content qu'il est enceinte parce qu'il est mo esclave. وأنا أريد ما أريد الرجل. Mais seulement mon envie gagne relation avec lui. Pareil comme tous hommes ont envie de gagner relation avec madame, avec votre esclave. وإن اليهود ban juif dit أن العزل موؤودة الصغرى. Et ban juif peut dire, m'entendez, qui ban juif peut dire qui éjaculation externe, c'est un avortement, un petit avortement. Ça dit ça très important pour nous. Veut dire que les pédiats Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut pratiquer ça, mais c'est ma ban juif dire que ça c'est un avortement, veut dire un mineur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui répond, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit kadhab al yahoud. Ban juif une cause menti. Ban juif une cause menti. لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. Si Allah envie un divin gain enfant, il n'y a personne qui est capable d'empêcher ça. Alors donc, il n'est pas considéré comme un avortement quand un divin peut servir une méthode, par exemple éjaculation externe, ou bien il peut servir les autres méthodes de contraception temporaire, il n'est pas non rien et puis aucune relation avec avortement. Alors ça, hadith rapporté par Abu Daoud, c'est un hadith authentique qui montre nous, frères en islam, qu'il soit d'une façon common sense, qu'il est d'une façon médicale, qu'il soit d'une façon islamique, contraception temporaire, si nous sommes capables de justifier les permissibles d'après, veut dire tout ça, ban raisonnement qui nous fait amener là. Mais seulement, quand un monsieur et madame peut pratiquer contraception temporaire, il y a une condition nous besoin satisfaire. Il y a une condition attaché avec cela. Un monsieur et madame fin d'accord, fin décider que je vous pratique sa contraception temporaire pour quelques mois, pour un an et demi, à la rigueur. Alors, première chose qui nous besoin comprendre, condition qui est attachée avec ça, numéro 1, besoin d'un consentement mutuel. Monsieur et madame, tous les deux, vous êtes d'accord, au même l'opinion. Si monsieur envie un enfant, madame pas envie un enfant, pas gain droit. Ou bien si madame envie un enfant, monsieur pas envie un enfant pendant un an et demi, pas gain droit. Faudrait les deux mutuellement parce que pour faire des enfants, besoin de monsieur et madame. Faudrait pas une seule la loi qui dirige ça. Faudrait pas une seule décision qui est imposée. Faudrait mutuellement
le couple, monsieur et madame, d'accord, les là capables temporairement pratiquer contraception temporaire. Deuxième, faudrait pas que sa contraception là, vienne une raison pour créer un problème. Si il y a plusieurs méthodes de contraception temporaire, si il y a certaines méthodes là-dedans, il y a risque. S'il y a une méthode qu'il y a risque, d'une façon qui est prouvée scientifiquement, c'est une méthode qui n'est pas bon. Alors donc, ça, nous n'avons pas un droit de pratiquer. Quand on peut dire à risque, ce n'est pas d'une façon d'une base à l'ouandimoun. Non, c'est une prouvée scientifiquement qui finit dire donc pas servir sa méthode là, il finit par la loi, pas servir sa méthode là, c'est une méthode à risque. Alors si un dimoun il finit connaît que c'est sa méthode là, il y a risque, d'après l'islam, il n'a pas gain droit pratique sa méthode de contraception. Troisièmement, qui méthode de contraception les besoins islamiquement permissible. Méthode de contraception les besoins islamiquement permissible. Ça veut dire s'il y a une méthode qui n'est pas permissible, qui veut dire qui casse les autres la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire peu importe qui méthode qui les crée, veut dire par exemple ils exposent les cours de madame avec un autre dimoun pour pratiquer sa méthode de contraception sans aucune raison valable avec un homme étranger par exemple, alors qu'il y a une madame qui est capable de faire ça, là dans ce moment-là, il n'y a pas gain droit. Ça veut dire méthode de contraception, les besoins cadrés d'après l'islam. Veut dire les besoins pas harmful et les besoins dans le cadre islamique et les fait d'après de présence en mahram. Par exemple, une madame, elle a envie de mettre un appareil. Une madame, elle a envie de pratiquer une contraception temporaire, elle a envie de mettre un appareil de son vagin. Alors, dans ce cas-là, il y a un monsieur, un docteur monsieur, il est tout seul, haram. Parce qu'il a besoin de satisfaire les conditions islamiques. Il a besoin d'une madame musulmane pour faire ça. S'il y a une madame musulmane pour faire ça, il a besoin d'une madame non musulmane. Si il a besoin d'un monsieur musulman, si il n'a dit tout, dans présence d'un autre dimoun, soit son monsieur, soit une autre madame. Si il a même un homme non musulman, dans présence d'un autre dimoun, pour qui il n'est pas resté tout seul. Ça, c'est une condition qui est très importante. Et aussi, méthode de contraception temporaire, ce n'est pas monsieur qui décide, ce n'est pas madame qui décide. Normalement, il y a quelque chose qui n'est pas harmful, il n'y a aucun effet. Par exemple, condom. Mais si nous parlons de les autres méthodes de contraception qui assez, veut dire, il y a certains risques, ou bien certaines choses qui dépendent de la vie médicale. Par exemple, mettre l'appareil, servir pilule, etc. Dans un cas pareil, il y a besoin de la vie médicale. Ça veut dire, pour mettre l'appareil, pour servir patch, ou bien pour mettre un piqûre qui pour rendre lui, veut dire infertile pour 3 mois, pour 6 mois, etc. Ça, il n'a pas décidé ça par lui-même, il a besoin sous la vie médicale. Là qui, contraception temporaire, les vignes permissibles. Voilà, frères en islam et sœurs en islam, un exposé en détail, Inch'Allah. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner la compréhension. Et pour salam des autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.